Bonsoir. Bon, écoute-moi bien, petit con. Oui, je t'insulte directement, oui. Tu me demandes à moi pourquoi je t'insulte? Parce que t'es en train de polluer, mec. Déjà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer par arrêter de péter, hein, parce que quand tu pètes, ça pollue. Si t'as des vaches, si t'habites en campagne, pas loin de chez toi, là, tu prends quelque chose, leur bouche le trou des fesses. Parce que quand elles pètent, ça pollue encore plus, elle, là. Quoi? En plus de ça, ton père, il a un 4x4? Eh ben, tu sais quoi, mec, tu vas tuer ton père. Non, je déconne, calme-toi. Hein, tarde pas trop à faire un truc, quand même. Petite chose à vous dire avant de commencer la vidéo, vous inquiétez pas, après on rentre tout de suite dans le vif du sujet. J'ai une petite idée qui a popé. Étant donné que je vois que la petite communauté qui suit ma chaîne aime beaucoup les articles, les vidéos auxquelles je réagis, je me suis dit pourquoi pas en faire un petit live sympathique. Je vais vous mettre un petit sondage en haut à droite et vous me dites si vous kifferiez un stream tous les lundis où je prends 3 articles ou 3 vidéos ou 3 histoires ou 3 trucs intéressants, drôles, etc. à vous débattre en vidéo. En gros, faire ce que je fais en vidéo mais en live. Et si je vois que ça vous plaît, dès demain, je commence à tout préparer pour le premier stream qui aura lieu place à la vidéo. Je veux juste dire que la Terre elle est en train de mourir tranquillement en fait. Déjà on peut juste le constater avec cet été qui dure, ça fait 3 ans j'ai l'impression il dure cet été. 2 mois c'est drôle mais au bout de 3, non, barre-toi, on est en septembre. Et avec la Terre qui meurt, les vidéos, messages de prévention se multiplient, l'ère des véhicules électriques essaye tout doucement de se démocratiser et ça fait 3 heures que j'ai faim. Ah non merde, ça c'est pas trop intéressant je crois. Tout ça pour dire que malgré que quelques personnes essayent d'éveiller les consciences, et moi peut-être y compris, hein, à essayer de faire un petit peu les écolos, la Terre est bien partie pour mourir, mais il n'est jamais trop tard pour s'éveiller à l'écologie et être un petit peu plus écologique. Bon, clairement, des fois je parle alors que je devrais fermer ma gueule. Le mec, au lieu de prendre un métro ou un RER qui pollue bien moins qu'une voiture, il préfère prendre un Uber. Après, il y a la flemmardise qui arrive en jeu aussi. Tôt ou tard, cette bonne vieille Terre sera sûrement inutilisable. Vous inquiétez pas, ça risque pas d'être tout de suite. Mais il faut quand même savoir que pour les générations futures, ça risque pas d'être aussi simple que nous. Bientôt, les ressources utilisables s'amoindrisseront, et d'ailleurs, c'est déjà le cas. Je sais pas si s'amoindrisseront se dit. De toute façon, on est sur la chaîne de Mino, on n'est pas en cours de français, donc taisez-vous. Et l'eau également, est-ce qu'elle sera toujours en grande quantité pendant très longtemps? Ah, j'en suis pas sûr. Alors c'est à ce moment-là que tu vas me poser une question. Oui, Jean-Edouard, oui? Alors moi, ouais, j'aimerais bien savoir comment elle va faire du coup, hein? Ouais. C'est maintenant que tu me demandes comment on va faire. Ah bah maintenant tu te poses la question, hein? Ouais, enfin moi aussi quand même. Comment faire si la planète n'est plus utilisable? Si vous aimez un peu les séries, c'est le scénario de Lost in Space qui est sorti récemment sur Netflix. La Terre n'est quasiment plus habitable, il reste quelques terriens, mais beaucoup de gens assez riches et qui ont la possibilité de s'offrir un vaisseau partent pour coloniser d'autres planètes. Et c'est tout doucement ce sur quoi certains chercheurs voudraient tendre. Certains envoient des gros cailloux dans l'espace, pour polluer l'espace, hein, sûrement, on sait pas, hein, vu qu'on est des pollueurs. Non, mais ils envoient des choses dans l'espace bourrées de technologies qui permettent d'aller explorer l'univers. Et en explorant l'univers, on fait des découvertes plutôt incroyables. Comme une découverte qu'on a fait en 2016 par rapport à une exoplanète. Les exoplanètes, c'est tout simplement des planètes qui sont hors de notre système solaire. Oui, je me calme, je te vois derrière ton écran m'appeler Minosman. Calme-toi. Mais comme je le disais, ces exoplanètes sont des planètes qui sont hors de notre système solaire. Et visiblement, la plus proche de la Terre serait une planète qu'on appellera Proxima b. C'est stylé. Alors par contre, vous êtes pas trop foulé, hein. Proxima, on a tous compris que c'est parce que c'est à proximité de la Terre. Les mecs, trouvent un meilleur nom. Omega ou je sais pas, Scooby-Doo, je sais pas, un truc plus stylé. Mais le plus ouf avec cette planète découverte, c'est qu'elle semblerait habitable. Ouh, PogChamp. Ah, hop, je viens de penser à un truc, petit disclaimer. Potentiellement que cette vidéo arrivera à l'oreille de certaines personnes passionnées d'espace et qui sont beaucoup, mais beaucoup plus informées et documentées que moi par rapport à Proxima. Je vous mettrai dans la description les sources sur la seule source en fait, en vrai, et j'en suis désolé de pas m'être renseigné plus, la seule source que j'ai exploitée pour vous faire cette vidéo. Donc si les journalistes n'ont pas été complets sur Proxima, j'en suis désolé. Ma vidéo lancera beaucoup moins étant donné déjà que j'ai pris qu'une seule source au lieu de plusieurs. Mais j'espère quand même ne pas dire trop de merde, et si c'est le cas, je m'en excuse. Désolé, je suis un peu con. Je disais avant de me couper brusquement qu'elle est proche de Proxima du Centaure. Proxima du Centaure, oulala, qu'est-ce que c'est? Putain mec, j'ai vraiment l'impression d'être Nosman, alors que je suis beaucoup moins cultivé que lui, clairement. Donc Proxima du Centaure est une étoile au même titre que le Soleil qui est beaucoup moins grande et ainsi beaucoup moins chaude. De ce fait, il pourrait y avoir de l'eau en grande quantité sur Proxima. Et vous le savez, cette corrélation a été très souvent faite, ne serait-ce que pour Mars. De l'eau est égale de la vie. Wouh! PogChamp. Ce que je me demande, c'est est-ce que habitable voudrait dire que potentiellement il pourrait y avoir des gens qui habitent déjà sur cette planète ou que nous pourrions habiter sur cette planète? Ça, c'est la question à laquelle vous devrez répondre dans les commentaires et ça à rendre lundi. Ouais, tout de suite. Et lundi, si tu l'as pas fait, tu vas me donner ton carnet, moi je te le dis. Hein. Ouh là là, on dit dans l'oreillette quelque chose. Une seule partie de cette planète est couverte par le soleil. C'est-à-dire quoi ça? Que l'autre partie est sombre et qu'en plus il fait froid? Il faut combien de doudounes? 73? Ok. Abort mission. On n'y va pas, c'est mort.
Non mais en vrai les amis, depuis la vidéo où je parlais de Google Maps, ça m'a vraiment intéressé ce genre de choses. Et quand je vois des articles science et tout ça portés sur l'univers, je les regarde toujours en priorité parce que je trouve que c'est fucking intéressant. Petite pause, il faut savoir qu'il y a encore énormément de problèmes à soulever et à régler sur Proxima pour pouvoir y habiter. De plus, tous les faits que je vous ai énumérés sont des faits qui ont été calculés par des machines, donc on n'est pas à l'abri de bugs, et c'est évidemment tout ça des hypothèses. Il est possible qu'il y ait de l'eau comme il est possible qu'il n'y en ait pas. La meilleure façon de le savoir, ce sera potentiellement d'envoyer des sondes là-bas, et on n'y est pas encore. J'espère avoir pu vulgariser assez correctement tout ce qui porte à propos de Proxima B. Si vraiment vous voulez être un peu plus calé dans surtout Proxima B et les potentiels projets qu'il y a avec cette exoplanète, je vous laisse dans la description une chaîne YouTube qui en parle. Et qui en parle beaucoup mieux que moi, parce qu'évidemment elle est beaucoup plus calée que moi, hein. Le mec a 205 000 abonnés, il fait 8 000 vues en moyenne, je crois vraiment il va te parler correctement de ça. Non. En tout cas les amis, je tiens à vous remercier d'être autant arrivés sur la chaîne, notamment grâce aux 2 vidéos qui ont bien buzzé, clairement il faut le dire. N'oubliez pas que pour faire connaître ma chaîne, c'est le bouche à oreille qui marche, hein, c'est la base de tout. Et même pas forcément que pour ma chaîne YouTube, hein, toutes les chaînes que vous kiffez, parlez-en à vos potes. La meilleure chose à faire pour pouvoir les faire connaître. N'hésitez pas à me dire votre ressenti sur Proxima B dans les commentaires parce que c'est vraiment pour ça que j'ai fait cette vidéo. La plupart du temps, les vidéos où je réagis à des vidéos, où je réagis à des articles, c'est pour évidemment avoir votre avis dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis sur Proxima B et potentiellement est-ce qu'on pourrait habiter là-dessus. N'oubliez pas que je fais des vidéos tous les mercredis et les samedis à 18 h. Donc si tu n'actives pas la cloche, n'hésite pas à revenir à cette heure-là. N'oublie pas de toujours t'informer, de toujours douter de ce que tu entends ou lis, hein, c'est pareil. Ciao ciao.